Bonjour les beautés en herbe, c'est le retour du monsieur avec son peignoir bleu. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Eh bien pas grand chose, mais j'avais prévu de vous filmer cette semaine 2 vidéos. Une vidéo dans laquelle je teste du maquillage Bis, je vous fais découvrir la marque de maquillage Bis. Et une deuxième vidéo dans laquelle je teste les bigoudis vintage, c'est-à-dire les vrais bigoudis avec des pics, le petit bonnet, hein, c'est une voilette triangle, bref, la totale. Même on va tester la brillantine de l'époque, on va tester une nouvelle lotion en mise en pli, enfin bref. Vraiment une vidéo mise en pli avec plein de nouveaux produits à tester. Puis je me suis dit c'est quand même dommage de faire une vidéo mise en pli après un tutoriel maquillage et de se retrouver avec une super coiffure mais plus de vidéos à tourner. Donc je me suis dit bon, on va inverser, on va d'abord faire la mise en pli et après moi je vais enchaîner, je vais tourner donc la vidéo maquillage Bis que vous aurez donc dimanche sur ma chaîne. Et en plus ça tombe plutôt bien, parce que si vous êtes fidèle, vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'ai appliqué justement l'eau lamellaire, le traitement lamellaire de chez Matrix. Et alors vous êtes nombreux et nombreux à me demander, mais quoi, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça s'utilise à chaque shampoing, etc., etc. Moi j'en ai pas la moindre idée. Donc justement, j'ai appliqué l'eau lamellaire samedi dernier. Là, on est mardi, ça fait 4 jours que j'ai appliqué l'eau lamellaire et que j'ai pas lavé mes cheveux. Et alors justement, c'est ce que je voulais vous dire. Mes cheveux sont certes sales, ils sont un peu ondulés parce que moi j'ai les cheveux qui ondulent, qui bouclent. Mais ils sont toujours autant démêlés. Et ça c'est dingue, c'est-à-dire que mes cheveux s'en mêlent plus. Alors justement, comme je vais devoir faire un shampoing avant de faire ma mise en pli, eh bien ça va être génial parce qu'on va pouvoir voir si l'effet de l'eau lamellaire, il dure après un shampoing ou si il faut faire de l'eau lamellaire à chaque shampoing. Parce que ça, je ne sais pas encore. Mais regardez-moi, ça ne s'en mêle plus. Donc si vous avez des problèmes de cheveux qui cassent à cause des nœuds dans les cheveux, déjà l'eau lamellaire c'est génial et ça dure longtemps. 4 jours après, vous avez le cheveu qui est sale mais vous avez toujours pas les cheveux qui s'en mêlent, donc ça c'est cool. Du coup, comme je viens de vous le dire, on va tester un shampoing. On va donc faire un shampoing avant cette mise en pli. Alors, j'ai eu une petite idée, c'est-à-dire que j'ai des cheveux qui sont violets mais qui virent un petit peu au rose foncé. C'est ma coloration violette qui est comme ça. D'ailleurs, je l'avais vu quand je l'ai appliqué. Lorsque j'ai rincé, l'eau elle coulait un peu plus magenta que vraiment violet froid. Et donc je me suis dit pourquoi pas utiliser un shampoing bleu pour essayer de remettre un petit peu de bleu, une touche de bleu dans mon violet pour que ce soit un violet un peu plus froid et un peu moins rose. Et donc on en a discuté sur Discord. Alors certaines personnes m'ont demandé mais pourquoi faire un shampoing bleu qui sert à déjaunir les cheveux sur du violet? Eh bien effectivement les shampoings bleus ça rajoute un filtre bleu. Donc si vous le mettez sur du jaune ça va annuler le jaune et ça va faire des cheveux un peu gris. Mais si vous le mettez sur n'importe quelle autre couleur ça rajoutera juste un filtre bleu. Et ça peut servir à plein d'autres choses. Les shampoings bleus ça peut déjaunir mais aussi ça peut faire d'autres choses. Donc le shampoing bleu qu'on va tester ça va être le reflet argenté de chez Yves Rocher. Ah oui, ça existe. Est-ce que ça existe encore? J'en sais rien. Mais je sais que ça se vend. Peut-être qu'il faut demander. Peut-être qu'il faut le commander en ligne. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. On va essayer ce shampoing reflet argenté là. Et alors, effectivement, quand on fait les shampoings bleus, il ne faut pas faire un shampoing, laisser poser et rincer. Si vous faites ça, souvent les pigments bleus ont du mal à rentrer dans la fibre capillaire parce que vos cheveux sont gras et que le shampoing a été émulsionné avec du gras, donc c'est pas terrible. Ce qu'il faut faire, c'est faire un premier shampoing rincé et ensuite faire le shampoing bleu, laisser poser et rincer. Le premier shampoing, on ne le laisse pas poser. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est faire 2 fois ce shampoing-là. Vous le faites une fois, vous faites mousser, vous rincez, vous le faites une deuxième fois, vous laissez poser, vous rincez, mais c'est un peu du gaspillage parce que ces shampoings bleus-là, souvent, coûtent un petit peu plus cher. Alors moi ce que je vais faire du coup, c'est que je vais tester un shampoing qui m'a été offert par mon blog de survie qui vient de Belgique. C'est un shampoing de la marque Kruidvat, c'est le shampoing Perfect Curls Shampoo, donc au collagène. C'est pour des boucles souples et c'est ce qu'on a besoin, c'est de ce dont on a besoin. C'est-à-dire que c'est un shampoing nourrissant avec agent anti-frisottis pour des cheveux bouclés ayant tendance à frisoter. Et on va faire des boucles, donc c'est juste le produit idéal. Alors c'est parti pour le shampoing, sinon on va y passer des heures. Oui, ça va être long, ça va être long cette vidéo, je le sens, parce que les bigoudis c'est toujours long, les mises en pli c'est toujours long. Alors j'enlève le petit ruban. Ah oui, c'était bien attaché.
L'odeur, est-ce que ça sent bon? Ça sent super bon, j'adore. Et donc c'est parti, hein, je vais mouiller mes cheveux et je vais d'abord faire donc le shampoing Perfect Curls et on va voir si ça mousse bien, etc., etc., etc. Et si mes cheveux au premier shampoing se sont pas déjà réemmêlés parce que l'eau lamellaire serait partie. Bref, je mouille. Ah, j'ai mis un peu beaucoup d'eau là. Bon, ça dégouline, mais c'est pas grave, ce n'est que de l'eau. Et puis bien sûr, je suis pas maquillé. Bah, de toute façon, je vais faire mon tuto maquillage après. Et puis j'ai même pas mis mes soins de jour. Hein. Ça sert à rien, mon visage serait rincé. Allez, c'est parti. Donc on prend un petit peu de ce shampoing. Il est de quelle couleur? Il est blanc. On va pas en prendre de trop, hein, parce que on n'a pas besoin non plus de décaper ses cheveux. Et on va appliquer ça. Alors moi, je fais les racines et les pointes. Hein. On va pas encore débattre sur ce sujet. Moi j'ai les pointes grasses qui sentent, ça transpire, etc. au niveau de mon cuir chevelu. Enfin je lave tout quoi. Hein. Et donc je vais masser comme ça tout doucement. Et ça mousse super bien déjà, ça c'est agréable. Et je vais masser mon cuir chevelu parce que j'ai le cuir chevelu qui me démange un petit peu. Voilà. Et donc je vais aller rincer ça. Et on se retrouve après pour le deuxième shampoing qui sera donc le shampoing bleu. Parce que là je vois en plus qu'il y a encore du semi-permanent qui dégorge. Donc on va essayer quand même de repigmenter en bleu. Et on va voir ce qui se passe. A tout de suite. Me voilà de retour après avoir fait donc le shampoing classique spécial boucle de chez Kruidvat. Shampoing classique car il n'est pas coloré. Et donc on va regarder déjà au niveau de cette eau lamellaire. Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est pas parti? Ah, je suis pas sûr. Il faut que je brosse pour voir si ça fait ou pas. Petite brosse démêlante. Ah, non ça. Ah. Bon, on va voir parce qu'on va faire un deuxième shampoing qu'on va laisser poser longtemps. Mais j'ai pas l'impression que mes cheveux soient si emmêlés que ça, vous voyez. Sachant que j'ai fait une seule application d'eau lamellaire. Hein. Donc je pense qu'après 2 ou 3 applications, vous en faites une par semaine. Je pense que vos cheveux sont encore plus jolis. Hein. Mais regardez-moi ça, ça se démêle toujours aussi bien. Hein. Franchement, c'est génial. Bon, on va passer donc au shampoing Yves Rocher Reflet Argent. Donc, comme vous pourrez le constater, c'est un shampoing bleu. Donc là, il est effectivement coloré en bleu. Il faut en prendre pas mal de ces shampoings-là, hein, si vous voulez que la couleur se voit. Et c'est parti. Donc, je commence par appliquer ça surtout sur les longueurs, parce que c'est là que c'est le plus rose. Puis ensuite, je fais mousser. Alors, il n'est pas très pigmenté. Hein. Par contre, il mousse super bien et il est agréable. On dirait que ça se transforme en crème. Crème moussante, en crème fouettée sur mes cheveux. C'est pas du tout la même texture que le premier. Bon, bah, il faudra voir ce que ça donne, tout ça. Mais vous voyez, au niveau pigment, la mousse, elle est toujours blanche. Hein. Je sais que c'est tout ou rien les shampoings bleus, parce que vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est pour les cheveux blonds. Mais par exemple, chez Fanola, il y a des shampoings violets et des shampoings bleus qui sont même limite trop bleus. Et si vous laissez poser trop longtemps, vous avez les cheveux bleus. D'ailleurs, on en a parlé aussi, hein, c'est un masque pareil pour cheveux blonds. Qui est normalement utilisé pour déjaunir les cheveux, et je sais que ce masque là, une abonnée m'a dit attention, il colore les cheveux en bleu, c'est à dire que j'ai laissé poser trop longtemps, j'avais les cheveux bleus, donc c'est tout ou rien ces petits shampoings bleus. Bon là je vais laisser poser quelques instants, hein. Je sais pas si on nous dit sur Yves Rocher combien de temps il faut laisser poser, il n'y a pas l'air d'avoir de mode d'emploi, je sais c'est original. En tout cas il y a une double micro-circulation qui nourrit le bulbe, c'est cool hein. Il y a une plante qui enlève les pigments jaunes, ça peut être pas mal aussi, hein, parce que ben, je veux une couleur plus froide, donc autant enlever les pigments jaunes. Donc c'est cool. Bon bah écoutez, je sais pas, j'ai laissé poser ça quelques minutes, hein, pas trop longtemps non plus, puisque de toute façon, vu la couleur de la mousse, je doute que ça va faire grand chose dans mes cheveux, mais on sait jamais. Et je vous retrouve pour appliquer les bigoudis. A tout de suite. Bien, me voilà une fois de plus de retour après avoir fait le shampoing bleu. Est-ce que la couleur a changé? On le saura quand on séchera les cheveux, mais c'est pas là la question de toute façon. Hein, je doute que ça ait fait quelque chose, mais bon, on sait jamais. Là, la question surtout, c'est après avoir laissé poser un shampoing pendant quelques minutes, est-ce que mes cheveux se démêlent toujours aussi facilement? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. On reprend la brosse et on essaye de démêler ses cheveux. Là, c'est un peu plus dur.
Là c'est un peu plus dur, mais ça va encore, j'ai envie de dire. N'oublions pas que j'ai pas fait d'après-shampoing quand même, hein. Quand je dis c'est un peu plus dur, oui, mais sans après-shampoing, ouais non, ça se démêle encore facilement. Du coup, est-ce que l'eau lamellaire agit au niveau vraiment du cheveu, ou est-ce que ça gaine le cheveu d'une substance? Moi je dirais plutôt que ça agit vraiment au niveau de la fibre, parce que si ça gainait vraiment avec une substance, je pense qu'en laissant poser un shampoing, la substance serait partie, mais pareil, on peut pas en être sûr à 3000%, hein. Je pense que les technologies lamellaires, ça reste un mystère pour la majorité pour le moment, puisque, eh bien, on sait même pas d'où ça vient, hein. On a cherché, nous, les marques coréennes, on n'a pas trouvé. Donc. Bref. Sinon, que dire de plus? Eh ben, je vais pas trop sécher mes cheveux, parce qu'on va passer donc à l'application des Bigoudi. Et alors avant, je vais faire un peu de préparation. C'est-à-dire que je vais essayer la lotion Effecto Fix Forte de Vitalities. Donc c'est une lotion spéciale mise en pli. Donc j'ai 2 mini-doses comme ça, mais moi je sais qu'avec mes cheveux, une seule mini-dose est suffisante. Bon, pour la mise au point, on repassera. De toute façon, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description, mais pas facile à trouver ce produit-là, sauf chez les grossistes de coiffure. Sachez que vous pouvez aller chez un grossiste de coiffure sans aucun problème, c'est juste que vous n'aurez pas les mêmes tarifs que les pros, mais c'est envisageable. Alors pourquoi je dis que j'ai un peu de préparation à faire? Parce que moi, cette petite bouteille-là, elle me plaît pas. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un tout petit pulvérisateur que Monsieur Beauté en Herbe m'a dégoté au marché d'Anzin à l'époque où on pouvait encore vendre d'autres trucs que des produits alimentaires. Donc, eh bien, je vais verser ça là-dedans et on va voir, parce que peut-être que le pulvérisateur est un peu grand par rapport à la quantité qu'il y a dans la bouteille. Donc c'est parti, je l'ouvre. Alors en plus, quand on l'ouvre, regardez-moi ça, on peut pas refermer, enfin, à quoi que, peut-être que si on peut. Ouais, si on peut refermer quand même. Je suis mauvaise langue, mais c'est vrai que le bouchon tient pas beaucoup, hein. En fait, ça, je pensais que ça se dévisserait, et non. En fait, ça montre que le produit est neuf. Donc moi, ce qu'il y a de bien, c'est que normalement, presque, ça rentre presque, vous voyez, dans le goulot du tube. C'est parti. Alors, je vais pas tout remplir, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'air dans ces pulvérisateurs-là, hein, pour que, effectivement, ça puisse bien diffuser. Je referme mon petit flacon, même si le bouchon tient pas beaucoup. Je ferme mon petit pulvérisateur. Vous voyez, en plus le niveau monte parce qu'il y a le volume de la tige. Et voilà. Alors, clairement, ça va pas être un tuto pose de bigoudi parce que j'en ai déjà fait un il n'y a pas longtemps. Et si vous voulez voir comment bien poser vos bigoudis, allez voir déjà des pros. Mais surtout, regardez la vidéo précédente parce que j'expliquerai un petit peu mieux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc les rouleaux tulle brosse 20 mm long vert de chez Mezzo. Donc l'avantage de ces rouleaux, c'est que je vais vous les montrer. Il y a le tulle qui rentre jusqu'à l'intérieur du rouleau, c'est-à-dire que même le métal n'est pas apparent. Donc pour les cheveux délicats, ça peut être pas mal. Et donc, eh bien, c'est pas vraiment du velcro, c'est des petits picots. Et eh bien, ces petits picots-là, logiquement, ça devrait être plus facile à enlever. Et d'ailleurs, pour les faire tenir, il faut bien sûr mettre des pics. Donc là, j'ai mes pics. Hein, j'ai mes pics. Et donc, c'est parti. Je vais mettre quelques rouleaux. Après, je ferai une coupe. Hein, parce que je pense que l'application des rouleaux, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse le plus. Le plus, c'est de voir le résultat exceptionnel que je vais obtenir. Donc, je prélève une mèche. Rapidement, je vous réexplique quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui auront la flemme d'aller voir les autres vidéos. Il faut que l'épaisseur de la mèche fasse l'épaisseur du rouleau, c'est-à-dire que là je mets mon rouleau comme ça, et je me rends compte que vous voyez la mèche elle dépasse, donc il faut prendre moins de cheveux. Sachant que j'ai 2 paquets de rouleaux, et si j'en ai pas assez, je finirai avec des velcro. Hein. Ensuite, la mèche, on va la travailler un petit peu avec de la lotion justement fixante, que je vais pulvériser dessus. Voilà, alors il faut pas en mettre beaucoup, j'ai l'impression, parce que ça a l'air assez épais en fait. C'est pas comme liquide comme du rouge à pli. Hein. Ouh là oui, c'est un petit peu plus épais comme produit. Ensuite, normalement la mèche, il faut bien l'écraser avec un peigne. Et on la récupère par en dessous comme ça. Je prends mon rouleau, je tire la mèche pour la décoller. Hop, je tire le rouleau jusqu'au bout. Avec la mèche bien en l'air, donc c'est là que vous voyez plus rien. Hein. C'est comme ça. Alors, il faut que la mèche soit toujours bien tendue.
Et ensuite, eh ben, je roule tout simplement. Et alors là, il va falloir que je me munis d'un pic pour faire tenir ça, parce que normalement, ça tient pas tout seul. Alors justement, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas? Bon, ça tient quand même un petit peu. Mais le mieux, c'est de préparer vos pics. De toute façon, en CAP coiffure, on vous le dit, préparez vos rouleaux, préparez vos pics, préparez tout pour être prêt. Puis là, de toute façon, je vais le remettre parce que je vois qu'il n'est pas assez tendu à l'arrière, vous voyez. Donc, je remets mon rouleau et après, je vous montre, bon, pour mettre le pic. On va essayer de mettre ça bien, mais bon, c'est pas le plus compliqué, hein. Voilà qui est vachement mieux. Ah, bon, les pics. Je vais en sortir quelques-uns d'avance. Et alors, comment on le met? On le met, je pense, comme ça. Hein. Et puis collé au cuir chevelu, comme ça. Hein. Non, dans l'autre sens, ça serait plus logique. Hein. Ouais. Hop, et voilà. Oui, dans l'autre sens, c'est vachement mieux. Mon Dieu. J'ai mes cheveux mouillés et mon front qui coule. Bon, je vais essayer de vous en remontrer un deuxième, et puis après je vais faire toute ma tête, hein, parce que ça, vous connaissez. Donc si vous voulez, en fait, en faisant cette technique-là, ça vous laisse vraiment de la place pour placer le deuxième bigoudi en dessous. Donc déjà, si votre mèche elle est un peu sèche, il faudra la réhumidifier. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je mets un petit peu d'eau parce que mes cheveux sèchent trop vite, parce que j'ai les cheveux fins, mais en même temps, normalement, les mises en pli, ça se fait chez les cheveux fins. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on fait ça chez les personnes un petit peu qui ont de l'âge aussi. Ensuite, un petit coup de lotion comme ça, effecto, pour avoir une mise en pli qui tient, de dingue, j'ai envie de dire. Voilà, je regarde si j'ai bien pris les bons cheveux, parce que là je vois que devant, je peux prendre aussi les cheveux. Hein. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, j'écrase bien la mèche, alors on peut faire ça au peigne, on peut faire ça à la main aussi. Je prends un rouleau, donc je décolle bien hein, vers mon premier rouleau pour bien décoller comme ça. Là j'ai une mèche qui n'a rien à voir, je la remets derrière, ça c'est important, sinon c'est ça, comme ça que ça s'en mêle. Et c'est parti, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Voilà, et si j'ai des fins cheveux, vous voyez à la fin, hop, je les replie après, je tire bien comme ça. Voilà. Petit pic, rouleau bien serré. Alors c'est l'avantage avec les pics, c'est que ça fait tenir les rouleaux bien serrés au niveau du cuir chevelu. Alors qu'avec les velcro, j'avais l'impression que des fois, ça se décollait un peu. Là, ça tient vachement mieux quand même. Hein. Bon, ça tire après, hein. Ça tire en racine, faut pas non plus que ça tire trop. Mais franchement, j'adore. Bon, je vais poser mes rouleaux, parce que ça, c'est long et chiant. Et vous avez déjà vu ça dans ma vidéo bigoudi précédente. Et ensuite, je vous retrouve pour la suite. À tout de suite. Oui, on va sécher mes cheveux, on va mettre un bonnet séchant, on va faire tout ça. Bref, à tout de suite. Bien, me voilà de retour à mi-chemin, à mi-parcours. J'ai réussi à poser ça. Alors, je me suis rappelé de quelque chose, et du coup, je vous passe l'information. Plus on les met vite, les rouleaux, mieux c'est. Voilà, les cheveux ont moins le temps de bouger et il faut vraiment rouler rapidement le bigoudi pour que ça ne bouge pas. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les pics, ça tient vachement mieux déjà que les velcro. Donc moi, des fois, quand je passais mon petit chapeau, mon petit casque séchant, là, je disais attention, les bigoudis bougent. Là, ça bouge pas. Hein. Ah, là, je suis d'accord, c'est déjà vachement mieux. Par contre, la lotion Effecto, ça colle énormément. Je le sens que mes mains, mes doigts, ils collent là. J'ai peur d'avoir du mal à enlever les bigoudis parce que ça colle vraiment. Vous voyez, c'est collé. Ah là, ça tient, c'est collé. Hein. Là, ça tient, c'est collé. Donc, bon, je fais le deuxième côté et je vous retrouve au moment du séchage. A tout de suite. Bien, me voilà de retour avec les bigoudis posés et je tiens à vous le dire dès le départ, c'est pas la plus belle mise en pli que j'ai faite toute ma vie. Hein. J'ai galéré à mettre les rouleaux. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de l'eau lamellaire, alors du coup les cheveux sont très souples et puis ils glissent? J'en sais rien du tout. En tout cas, c'est posé comme j'ai pu. Est-ce qu'on va savoir dérouler ça? Eh ben ça, j'en sais rien non plus. Parce que quand je mettais mal un rouleau pour le dérouler, c'était très très compliqué. Alors en même temps, sur cheveux mouillés, c'est toujours compliqué. Mais là, la question se pose. Alors par contre, j'ai utilisé qu'une seule recharge. Vous voyez, comme ceci de Effecto là. Je sais pas combien il reste dans le flacon. C'est 17 ml. Il devrait rester à peu près 7 ml. Non, je regarde. Oh, il en reste un peu plus même. Je vais en remettre un petit peu. On n'est jamais trop prudent. Alors, vous m'aviez dit ça, effectivement, comme quoi on pouvait mettre le rouge à plis après avoir posé les bigoudis.
Pour le effecto, je pense qu'on va essayer, mais ça va pas forcément être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une texture beaucoup trop épaisse. C'est plus gélifié que le rouge à pli. Hein. Donc là, je vais même peut-être mettre un petit peu d'eau à l'intérieur pour vraiment faire comme une lotion, vous voyez. Et pour remouiller mes cheveux. Parce que avant de les sécher, si on veut qu'une mise en pli ça tienne, eh bien il faut bien mouiller les cheveux. Donc là j'ai mis un petit peu de produit dans mon pulvérisateur, voilà. Avec de l'eau. Et on va bien fixer tout ça. Voilà. Bien, comme d'habitude, je vais sortir, sécher, oui, sortir le casque séchant. Le voici, le voilà, je vous mettrai des références bien sûr dans la boîte de description car celui-ci, il est génial. Alors, j'en ai vu des moins chers, mais faites gaffe si vous achetez un casque séchant parce que le mien, il fait quand même 1000 watts. Et j'ai vu des casques séchants à 40 watts. Bon, 40 watts, autant vous dire que ça sert à rien. Hein. Il faut que ça chauffe un minimum quand même. Bref, donc, c'est parti. Je passe ça autour du cou. On va faire un petit réglage comme d'habitude pour pas que ça tire sur le casque et que le casque appuie. Mais en même temps, là, vu que les bigoudis tiennent bien, je suis plus en confiance. D'ailleurs, j'ai même pas mis du coup... Ah bah ouais, hein. J'ai pas mis la voilette. Hein. Mais la voilette, je pense qu'elle servirait à rien. Puisque en fait, les bigoudis tiennent tout seuls. Donc bon, à voir, mais... J'en ressens pas le besoin. La voilette, je la garderai peut-être si je refais les bigoudis velcro, parce que je vous dis, cela, je suis pas sûr du résultat. Hein. La voilette, ça sera peut-être bien, effectivement, pour mettre les bigoudis velcro. Alors ensuite, mon Dieu, je vois plus rien. Je mets donc ça sur le séchoir. Comme ceci. Et donc, c'est parti pour un petit moment, quand même, de séchage de cheveux. Je vais mettre d'abord à température 1 parce que j'ai pas envie de brûler non plus. Et puis je reviens quand c'est presque sec. Mais il faudra même faire refroidir après. Enfin bref, je vous tiens au courant. Ah, qu'est-ce que c'est chaud, qu'est-ce que c'est chaud. Ça chauffe fort ce genre de casque. Hein. Bon, on va l'enlever. Et alors là, on pense que le séchage est fini. Pas du tout. Bon, j'enlève ça. Hop. Ah bah ça je suis tout rouge hein, avec la chaleur. On pense que le séchage est fini, pas du tout. On va passer un sèche-cheveux en position air froid pour fixer le mouvement. Parce que normalement il faut, une fois les cheveux secs, eh bien fixer le mouvement, c'est-à-dire refroidir pour que la fibre elle reste en place. Donc, ce qui est pratique avec ces bigoudis, et c'est pour ça que je vous montre cette étape-là, c'est que finalement les bigoudis tiennent tellement bien sur mes cheveux, sur ma tête, hein, je peux agiter ma tête, ça bouge pas, que finalement, même si vous n'avez pas de casque, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux classique pour sécher vos cheveux, je pense que ça fonctionnerait également. Bon, moi je vais passer mon sèche-cheveux en position air froid, et je vous retrouve ensuite pour essayer de dérouler ça, mais alors là j'ai bien dit essayer, hein, ça n'a pas l'air hyper facile tout ça à utiliser, mais bon, on verra bien. Allez, du coup je vais rebrancher mon sèche-cheveux parce que j'avais mis le casque à la place, et c'est parti. Bien, me voilà de retour. Donc j'ai séché mes cheveux en position air froid et également j'ai laissé poser un petit moment. L'idéal en fait les bigoudis c'est de laisser poser à l'air libre si on veut que ça refroidit bien. Je suis très embêté parce que je sais pas du tout comment je vais enlever ça. On va tester, peut-être que sur cheveux secs ça s'enlève plus facilement. Alors je vais commencer par l'arrière parce que ça m'a l'air d'être le moins emmêlé. Et donc c'est parti. Alors, normalement il n'y a qu'à dérouler hein, le rouleau, mais je sais pas pourquoi. Je le sens pas. Voilà. Voilà. Ah bah si. Oh, une fois sec, c'est pas mal ça. Faut pas tirer. Hein. Oh, bah voyez. Bah voyez. Du coup, je remets le pic avec le rouleau. Comme ça, ça fera un pic, un rouleau. Un rouleau, un pic. En fait, c'est sur cheveux mouillés que c'est un peu galère. Mais peut-être que sur cheveux secs... Alors, vous voyez, la boucle, elle est rebondie. Hein. Ça, c'est cool. Je vais continuer pour voir. En fait, il faut y aller très doucement pour pas attraper les cheveux du dessous. Voilà. Et puis, hop. Doucement. Alors, voyez, voilà. Pourquoi des fois, il y a des cheveux qui ne veulent pas se dérouler. Je ne sais pas, mais il faut y aller doucement, en fait. Voilà. Sans tirer. Vous
voyez là pareil, j'ai un cheveu qui veut pas se dérouler, ben, je tire un peu plus sur ce cheveu là en particulier, mais pas sur les autres, et je déroule. Et je déroule. Hop. Voilà, on va pas trop tirer, surtout ne pas tirer. Vous voyez? Là, je sais pas pourquoi, il y a un cheveu, voilà, qui voulait pas, mais on y arrive. Ah bah si, on y arrive. Ah, sur cheveux secs, c'est plus facile à enlever, je suis content. Bon, là, j'ai tiré un peu plus, vous voyez, ça a détendu un peu plus la boucle que la première, mais de toute façon, on va les détendre, hein, on va pas rester comme ça, hein, sinon ça va être un peu dramatique. Allez, je vais essayer de faire celui-là pour voir. Alors, tout doucement, j'essaye de ne pas prendre les cheveux qui sont déjà détachés d'en dessous. Voilà. Et je déroule. Waouh! Donc là, vous voyez, c'est cette mèche-là qui embête un petit peu le monde. Donc je la déroule séparément, en fait. C'est peut-être parce qu'aussi, des fois, j'ai enroulé des mèches. Je vous l'ai dit, hein, j'ai posé ça comme j'ai pu. Aujourd'hui, ça ne voulait pas. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Voilà, mais regardez. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Bon, je vous fais celui de devant pour voir. Parce que là, vous voyez rien depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je teste, vous voyez. Je regarde comment ça fonctionne avant de vous en montrer un beau. Donc là, je sens déjà que ça tire un petit peu vers l'arrière. Donc les cheveux de l'arrière, voilà, faut les débloquer. Dès que ça tire, on débloque la petite mèche qui s'est un peu plus emmêlée. Hop, vous voyez, là, ça tire ici, je tire. Et vous voyez, à la fin, hop, ça vient tout seul. C'est magnifique. C'est magnifique, que dire de plus. Celui-ci va être dur à dérouler, hein, je vous préviens, parce que c'est le premier que j'ai mis, j'ai galéré à le mettre. C'est satisfaisant de dérouler des rouleaux. Hein. Ah, en fait, il vient tout seul. Ah non, mais c'est vraiment sur cheveux mouillés. Mais sinon, par rapport au velcro, ça n'a rien à voir. Hein. C'est 50 millions de fois de plus facile, en fait, à dérouler que avec les bigoudis velcro. Alors, il faut pas oublier d'enlever le pic, hein, par contre. Non, mais moi, je serais capable hein, d'oublier d'enlever le pic. Hop. Et. Ah ouais. Alors oui, de temps en temps, vous voyez, sur les pointes, quand même, il faut aider un petit peu, hein, parce que ça accroche. Mais... Oh bah on a du gonflant, hein. On a du gonflant, hein. Ça c'est cool. Alors là j'ai mis un velcro parce qu'il restait 3 ou 4 petits cheveux tout seul. Je me suis dit c'est soit un velcro soit rien. J'ai mis un velcro. Parce qu'en plus j'ai ouvert qu'un seul paquet de bigoudis. Donc visiblement j'en ai assez d'un seul moi. Alors hop, on va voir si de ce côté là, parce qu'en fait j'ai galéré aussi de ce côté là, voire même peut-être pire. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est mon côté droit. Et puis je commençais à avoir mal aux épaules, hein. Je compatis hein, avec les coiffeurs, parce que on croit que c'est simple la coiffure. Mais entre les produits chimiques qui sont dangereux, le fait d'avoir tout le temps les épaules qui sont en tension, et le risque de louper un client, ou alors on le loupe pas vraiment, mais on fait pas vraiment ce qu'il veut, et puis de se retrouver avec un client hystérique. Moi je compatis vis-à-vis des coiffeurs, c'est pas un métier facile. Allez, alors le problème que vous pouvez avoir, c'est ce que je viens d'avoir là, c'est que des fois en déroulant le bigoudi du dessus, il se peut que vous attrapiez des cheveux qui étaient présents en dessous. Donc voilà, on sépare bien les mèches. Mais ça n'a rien à voir, hein. Sur cheveux humides, j'arrivais pas à les enlever quand ils étaient mal roulés, ça vient tout seul. Allez, je vais les enlever plus rapidement, enfin je vais pas trop prendre non plus, voilà. Je prends de mon temps, mais je vais pas trop aller vite non plus parce que... Je ne sais pas si vous êtes au courant que si on va trop rapidement, après, c'est comme ça qu'on fait des bêtises avec les bigoudis. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, déjà, j'ai une mèche, là, je sais pas. Elle n'est pas enroulée comme les autres. Donc, je déroule les autres, quand c'est comme ça. Voilà, en tournant. Tac. Et je finirai par la dernière mèche qui est coincée, qui va peut-être tourner dans un autre sens. Donc là, vous voyez, j'ai libéré cette mèche-là, et il me reste une autre partie de la mèche. Eh bien, je vais la libérer autrement.
Ouais, donc de ce côté-là, je confirme, c'est plus difficile à enlever. J'ai peut-être moins bien enroulé. Avec de la patience, on arrive à tout. Hein. Et puis de toute façon, c'est plus facile à enlever que lorsque c'est mouillé. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Bon, il a quoi celui-là? Il a que... Non, en fait, c'est moi qui tourne pas dans le bon sens. Alors après, si c'est le bonhomme qui sait pas le faire... Donc, vous voyez là, quand on tire ce que ça donne, ça tout de suite, hein, ça détend les boucles. Mais comme on va les détendre, c'est pas un drame. Puis on a encore un petit soin à mettre après sur nos cheveux. Hein. Donc vous voyez, là, je vais pas faire la même erreur. Je vais vraiment bien séparer la mèche. Et vous voyez que normalement, ça se déroule tout seul. Et ça devrait faire un effet rebondi. Hop, ah c'était le pic. Je sentais un truc qui me grattait au cuir chevelu, là. À cet endroit-là, alors qu'il n'y a pas de rouleau. C'était parce qu'il y avait le pic. Donc pareil, vous voyez, on tend bien le bigoudi. Pour pas attraper les cheveux d'en dessous, sinon ça s'en mêle. Et on déroule, et on déroule, et on déroule. Voilà, il y en a encore un derrière. On n'oublie pas d'enlever le pic. On le sépare bien du reste de la chevelure. Et on déroule, et on déroule, et on déroule, et on déroule. Et là, normalement, hop, on a un effet rebond. Donc ça, c'est comme j'ai dit dans ma dernière vidéo bigoudi. Alors vous voyez d'ailleurs sur mes bigoudis, il n'y a pas de cheveux, hein, il n'y a pas de casse. Et j'ai l'impression que j'ai vachement moins de casse depuis que j'ai fait le traitement lamellaire. Mais vraiment, parce que là, la dernière fois que j'ai mis des bigoudis, en tirant comme ça, j'avais la moitié des cheveux qui venaient. Et là, j'en ai beaucoup moins. Donc, en tout cas, comme je vous avais dit, eh bien, dans ma vidéo bigoudi précédente, là, c'est la mise en forme du cheveu. Mais après, il y a le coiffage. Parce que clairement, là, c'est moche, mais c'est normal. Bon, on va prendre... un petit peigne pour détouiller les boucles, ça existe, ça ressemble à ça. La dernière fois, je vous en ai montré un autre, mais là, on va essayer celui-ci. Et donc, vous voyez, on va séparer les boucles comme ça, légèrement. Tac, alors forcément, comme j'ai pas mis d'après-shampoing, il faut faire attention parce que ça tire un petit peu. Mais je trouve que ça va. Tac. Tac. Ah oui, alors ce côté-là, on va moins tirer parce que ça prend peut-être un peu moins bien, quoique ça a bien pris. Tac. Voilà, on travaille mèche par mèche si on a des mèches qu'on veut séparer également. Hein. Voilà. Regardez-moi ça. Hop, on sépare les mèches une par une pour donner un peu plus de volume. Et bien sûr, je ne vais pas rester comme ça, hein, je vous préviens. Hein, non, mais parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'est-ce qu'il fait celui-là. On va mettre des cheveux au-dessus, hein, moi j'ai mes habitudes. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis les bigoudis dans le même sens des deux côtés parce que j'ai une nouvelle technique. Alors, c'est parti pour la nouvelle technique, justement. Mon peigne rose, il est là, donc je vais prendre un peigne à queue, je vais prendre un petit peu de cheveux ici. Hop, je sépare bien la mèche et je les mets de ce côté-là. Puis ensuite, je vais prendre un petit peu de cheveux là, puis je vais la mettre en face. Ah, vous voyez, donc il faut bien prendre une petite mèche la séparer en face. Voilà. Puis je reprends un petit peu de cheveux ici, que je vais mettre là. Puis je prends un petit peu de cheveux là, que je vais mettre ici. Et je vais construire comme ça, donc hop, en plaçant mes mèches. Vous voyez? Là, c'est pas fini, hein. Et puis, il faut vraiment séparer les mèches et les séparer, hop. Voilà. Donc, il y a beaucoup de volume, c'est normal, mais on a encore un produit à tester après, hein, je vous le rappelle. Hein. Je prends une mèche là, je vais la mettre là. Je vais prendre un peu plus de cheveux là derrière, tac, que je sépare, je vais mettre ici. Tac. Bon, là c'est une première ébauche, mais de toute façon tant que j'aurais pas mis le fameux produit, je pourrais pas voir comment je place mes mèches. D'ailleurs celle-là, elle devrait être plus en avant, comme ça je pense. Donc à voir. Là quand on a fini en fait de faire la mise en pli, ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup de volume. Et comme on a beaucoup de volume, des fois ça peut faire un petit peu peur et on peut avoir aussi le cheveu un peu sec.
Parce que effectivement quand on fait une mise en pli, eh bien on met des produits fixants, ça assèche le cheveu, hein, voilà, on va pas dire ça peut assécher le cheveu, ça assèche le cheveu. En plus on n'a pas mis d'après-shampoing pour que les bigoudis tiennent bien, etc. Donc qu'est-ce qu'on met maintenant? On met la brillantine comme à l'époque. La brillantine nourrit, parfume et apporte de la brillance aux cheveux, sachant que de la brillantine c'est clairement de l'huile de pétrole, ne cherchez pas encore, midi à 14 h c'est de l'huile de pétrole, bref. J'ai hâte de voir ce que ça sent, parce que d'après les souvenirs, la brillantine ça sent vachement bon, et c'est une fois de plus un petit peu bleu. Alors est-ce que c'est fait exprès qu'il l'ait coloré en bleu parce que souvent c'est des mamies qui font des mises en pli et qui utilisent de la brillantine et que du coup elles ont les cheveux gris et que ça empêche les reflets jaunes? J'en sais rien. Moi ça m'arrange, hein. Ça m'arrange parce que de toute façon, je vous l'ai dit en début de vidéo, je veux un peu plus de bleu dans mes cheveux. Donc, brillantine. Après on coiffera là au-dessus, mais on mettra de la laque. C'est pour ça que je mets la brillantine maintenant, parce que si je mets bien mes mèches au-dessus et que je fixe avec de la laque, eh bien le problème qui va se passer, c'est que je pourrais plus mettre de brillantine au-dessus de la laque. Alors ça sent quoi? Bon, je vais en mettre un peu dans mes mains. Attention parce que ça coule peut-être vite. Ouais, c'est très fluide, ça coule vite. Je frotte mes mains, qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Et je vais juste, voyez, chiffonner mes cheveux comme ça. Pour apporter de la brillance, et ça va un petit peu, voyez, tac, et bien faire baisser ce volume, quoi, hein, qui est un petit peu délirant, sachant que je pense que de la brillantine, faut pas en mettre des tonnes, parce que vous voyez, c'est très très gras. Mais ça n'a pas l'air si moche que ça, tiens, la brillantine. Je pensais que ça ferait un effet fort gras dans les cheveux, alors c'est sûr que si vous mettez ça, et puis que vous n'avez pas mis les bigoudis avant, que vous n'avez pas mis le produit fixant avant, il est possible que dans vos cheveux, ça fasse un effet très gras. Mais comment te dire que si tu as fait tout ce qu'il faut avant, ben on voit pas le gras en fait, hein, de la brillantine. Bon là on va pouvoir se coiffer maintenant. Ouais, ça va aller mieux d'ailleurs je pense avec la brillantine. Hop, bon, on continue. Alors je vais fermer le flacon clairement de la brillantine, vous voyez j'en ai mis très peu, hein, quelques gouttes suffisent. Pour pas la renverser, parce que ça a l'air bien, ça moi j'aime bien. C'est une odeur un peu classique, mais bon, ça sent peut-être les fleurs. Alors, ça sent bon en tout cas. Ça sent pas non plus les odeurs classiques que les gens n'aiment pas habituellement. Là, ça sent bon. Surprenant. Bon, je reprends mon petit peigne pour placer mes mèches. Donc là, en fait, limite, de ce côté-là, ça commence à être pas mal le résultat que j'obtiens, mais c'est de ce côté-là qu'il n'y en a plus assez. Voilà. Tac. Donc... hop. Ouais, le problème c'est que j'ai un petit peu trop de rebondis au niveau de ces mèches là pour faire ma technique que j'arrivais à faire la dernière fois que j'ai mis des bigoudis. Ah, c'est en train d'apparaître quand même, c'est en train d'apparaître. C'est long le coiffage, hein. C'est une étape nécessaire, obligatoire, mais un peu longue. Je crois que je vais mettre déjà un petit peu de spray comme ça. Même si c'est pas encore parfait, parce que faut déjà fixer légèrement le mouvement que j'ai créé là au-dessus, même si on déplace un petit peu les mèches ensuite. Alors d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on voit pas les cheveux, parce qu'effectivement, mon fond est un fond de la même couleur que mes cheveux. Ça, c'est un truc que vous m'avez fait remarquer plusieurs fois, mais effectivement, il faudrait que je change de fond pour la millième fois sur cette chaîne. Je vais essayer de prendre un truc là, d'une autre couleur. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai un petit carré de mousse blanc, regardez. Et oui, en fait, il y a des cheveux à cet endroit-là. Et c'est pour ça que parfois, c'est vrai qu'on me dit « Ah, les cheveux, ah ça, en fait, il y a des cheveux. » Et vous voyez, c'est pas si moche que ça. Bon, ça, il faut encore travailler la chose. J'attends que la laque, elle fixe. Mais c'est pas si moche que ça, mais c'est vrai qu'à la caméra, on voit pas. On ne voit pas à la caméra ces fins cheveux, vous voyez. C'est magique. Donc c'est vrai que je suis à l'étude de changer de fond, mais ça va toujours être pareil. Si je prends un fond d'une autre couleur et que je me dis tiens je vais faire des cheveux bleus par exemple, paf, ou alors il faut 50 fonds différents et changer de fond à chaque fois. C'est vrai que ça peut être une solution. Bref, on écrase un petit peu là parce qu'il y a trop de volume en l'air, même si je sais que ça va redescendre plutôt naturellement. Et alors voilà, je mets quelques mèches comme ça vers l'avant. Ah, ça commence à être pas mal. Alors, je sais pas du tout ce que vous voyez. Si, ça se voit plus là que ça commence à être pas mal. Il y a juste cette mèche là qui me plaît pas. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'en pense que ça, c'est bien.
Il manque un tout petit peu de cheveux qui viennent d'ici. On voit que c'est plus léger, plus vaporeux. Donc on va en remettre un petit peu ici de cheveux. Voilà. Ouais, impeccable. Et je vais refixer. Alors pulvériser ça de loin pour pas faire bouger les mèches. Parce que moi j'ai des cheveux très fins là. Donc faut pulvériser ça de loin. Je vous montre avec la fameuse planche ce que ça donne. Et voilà. Et voilà pour les cheveux. Reste à faire le maquillage, mais ça sera dans la prochaine vidéo. J'adore, j'adore, j'adore. Bon bah finalement les bigoudis anciens, c'est peut-être ce qui marche le mieux. Hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais tous ces trucs velcro, moi que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, ça ne m'a pas plu parce que c'était trop difficile à enlever. Et clairement, ce qui fait une belle mise en pli, c'est comment vous enlevez vos rouleaux. Si vous tirez trop sur les cheveux, eh ben, ça ne fonctionne pas. Si vous tirez pas sur les cheveux, eh bien ça fonctionne. Quelle couleur vous me conseillez de fond? Ou alors je prends un fond gris, une couleur neutre, mais ça va être triste. J'avais regardé du beige aussi. Mais le beige, tout le monde met du beige. Alors après on va me dire t'as copié sur un tel ou sur un tel, mais en même temps on n'a pas trop le choix. Je veux dire, c'est la couleur effectivement qui passe partout et qui passe le mieux, hein, si on veut que vous voyez mes cheveux, etc. Hein. Bref, bon, je vais arrêter de triturer mes cheveux parce que je sais qu'ils vont se placer aussi. Hein. Le volume va descendre, etc. Moi, je suis satisfait du résultat. J'espère que vous aussi. En tout cas, la brillantine, j'aime bien. Même si c'est hyper gras, vous voyez. Eh ben, si vraiment vous avez les cheveux très secs, je sais pas sur les cheveux crépus si vous utilisez de la brillantine, mais ça pourrait être une solution. Mais ça donne de la brillance et c'est pas si, vous voyez, c'est pas si gras que ça. Hein. Non, ça fonctionne plutôt bien, moi je trouve. Voilà. Après les rouleaux là anciens fonctionnent mieux. Par contre la lotion, on verra si ça tient. Mais j'avoue que le rouge à pli, moi j'aime bien parce que c'est plus liquide. Alors ça, cette lotion là, elle est un peu plus gélifiée là. La Effecto. Et comme c'est plus gélifié, on a l'impression de mettre du gel ou de l'eau coiffante en fait, ni plus ni moins. Et c'est moins facile à utiliser que le rouge à pli, c'est tellement liquide que vous pouvez le mettre en pulvérisant. Vous pouvez en remettre après comme si vous faisiez finalement une permanente. Hein, parce que la permanente, on met les rouleaux, on met la lotion après. Mais le rouge à pli, on peut faire pareil puisque c'est très liquide. Ça, clairement, on peut pas ou alors faut le diluer. Bon, si ça tient plus longtemps, ça sera cool. Mais si ça tient pas, eh ben, ça sera pas cool. Tout simplement. Bref, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve donc dimanche pour cette coiffure, ce t-shirt. Oui, pour une fois, je me suis habillé, vous voyez, avant d'enlever les rouleaux, pour pas faire la bêtise que j'ai faite la dernière fois. Habillez-vous avant d'enlever vos rouleaux, sinon vous allez tout vous décoiffer pendant que finalement vous, vous habillez et c'est pas cool. Bref, et puis donc on va, là je vais tester moi du maquillage bis, sachant que j'en ai déjà testé une partie, mais j'ai reçu d'autres choses. C'est une marque que j'aime beaucoup, et surtout j'avais essayé une palette assez colorée. Elle est là, hein, elle est là, mais je vous la montre pas. Sinon, j'allais dire je la montre pas. Je la montre pas parce que sinon vous n'allez pas regarder la prochaine vidéo. Mais j'avais testé une palette assez colorée, si vous vous souvenez bien, de la marque Bis, Be Yourself. Et il y avait aussi des fards nude dedans. J'allais dire des fards mat, oui, mais enfin, coloré mat, coloré pas mat. Mais il y a des fards nude dedans, et je voulais vous montrer ce que ça donne ces fards nude là, parce qu'ils sont magnifiques. Et cette palette là colorée, elle est colorée d'un côté et nude de l'autre, donc on peut faire tous les looks. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bref, j'espère en tout cas que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.